Bien arrivé à Paris. I got no money. Well, now I have some money, but Like it or not, I'm funny. Still in searching of my destination. I like to party. Living my way is arty. All I offer is my reputation. Hey, let's walk this way. This party will rock every minute stolen. If you wanna be my midnight mover, you blow my mind. And it would be kind of a groovy story. If you wanna be my midnight mover. Les garçons dorment encore et je dois rendre le Airbnb dans 2 heures. J'ai dormi 3 heures parce qu'aujourd'hui on rend ce sublime Airbnb, cette belle vloghouse, cette grande vloghouse, et faire le ménage pour une aussi grande maison où toutes les chambres ont été utilisées, il faut sortir tous les draps, laver toutes les pièces et tout. C'est une orga et j'ai l'impression d'avoir dormi 5 minutes. Mais bon, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog d'août. Vlog 24 sur 31. Il me reste pile une semaine. C'est fini, on enlève tous les draps. C'était les derniers jours d'été. En vrai, quand on a loué la maison, c'était le concept. On avait appelé ça les derniers jours d'été. J'ai encore mon truc au nez, guys. Last day of summer. J'ai quand même un peu hâte là d'être solo au calme. Tu vas me manquer. Ouais, moi la maison va me manquer aussi. Pardon, oui, toi aussi tu vas me manquer. Après on se revoit vraiment dans 3 jours. Mais cette vue, cette piscine, cette douce piscine que je vois en me réveillant. C'est 12 piscines de cristal. Par contre, le robot, il travaille. Il y a un robot dans la piscine, genre day and night. Non, mais quand je vous dis qu'il bosse, le matin, je le vois là-bas, après, je le vois là-bas, après, il revient. Ce petit robot de piscine, il taffe. Hein. Ah, ça fait des allers-retours. Tiens, ma vie, après, tu vas dire, j'ai perdu mon chargeur. Non, il était à la maison. Quoi? Ouais. Mais ça, c'est du luxe, hein. Bilal. Coucou. On s'est pas couché il y a 4 minutes 30. On s'est couché il y a 30 minutes. Je te jure que c'est la sensation que j'ai là. Bisous la maison. I want you in my life. Et bah c'est parti quoi. J'adore mettre les chapeaux et cacher un œil. Ça me donne vraiment ce mood un peu espionne, inspectrice. Ta-da, ta-da. Bonjour, j'ai rendez-vous avec Monsieur Casablancas. Et elle a fossile comme ça et un œil, une red lip et des longs cheveux. Il s'en passe des choses dans ton cerveau Bilal, hein. Un peu ouais. C'est une belle balade. C'est plus un roller coaster qu'une balade. Hein. Tu vois celui que maintenant c'est Avengers là. Celui qui commence Rocket hyper roller vite. coaster, lui là. Bah regarde, un avion derrière toi. Nothing beats a jet to holiday. And right now, you can save 50 pounds per person. That's 200 pounds off for a family of 4. Cette diva. Darling, oh my head. Darling, oh my hand. Puis on rentre à Paris. Bon, est-ce qu'on passe du petit détour? Donc quand vous allez grandir, les amis qui n'ont pas encore le permis, et quand je dis quand vous allez grandir, vous pouvez très bien avoir 30 ans quand je vous dis ça. Hein. Parce que je les ai bientôt et je n'ai toujours pas le permis. Une sortie que tu loupes, c'est une sortie que tu loupes. Moi, à chaque fois quand je voyais ma mère faire putain, quand on loupait des sorties quand j'étais petit, je me disais mais c'est bon, elle abuse. Enfin, genre juste tu refais comme ça, après tu re-rentres, genre. Bah pas du tout en fait. Il nous restait 3 minutes avant d'arriver dans Paris. Il nous reste 2 heures avant d'arriver dans Paris. Parce qu'on a juste genre loupé un sombre détail. Et là, on est allé là. À la derecha, on est allé à la Esquata. Dommage. Mais moi, ça me fait passer plus de temps avec. Et ben voilà. Bah cheers. Allez, à ça. Every day we wake up Est-ce que quelqu'un a mis la table? and no one knows the things behind our shut eyelids or where any of it leads. I was blind and hoping, now my eyes are open. None of what I see makes sense. My mind's a fence, but I'm still singing. Ooh la 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 la, life goes on, and I'm not done. When everything goes up in smoke, I loved you with the very heart you broke. Bien arrivé à Paris. Bonsoir Paris. Yeah. Je suis tout bonnement en train de vivre un dimanche de rêve. Dans mon lit.
avec nourriture indienne, butter chicken et palais paneer. J'ai pris les deux. En train de regarder cette tout simplement sublime série qui s'appelle How I Met Your Mother, saison 9. C'est une série en 9 saisons. J'arrive à la fin. J'ai envie de me poser et de regarder ça bien. J'espère que vous faites pareil en regardant ces vlogs en fait. C'est finalement miroir. Et j'ai une douce envie de faire une petite sieste. Cette humble sieste, comme dirait Bilal. Cette noble sieste. Cette douce sieste. Oh, j'en rêve. Franchement, je crois vraiment les gars qu'on va avoir besoin de se faire un petit rebranding, glow up, retrouver des énergies parce que là ce que je vois ça me plaît pas. Là t'es en mode face à ton écran mode girl. C'est elle Léna Situation? Ouf, 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 ça pue d'ici. Je sais, je m'en occupe. Mais d'abord, palais paneer. Les derniers épisodes, une sieste et on s'appelle, ok? Whispering in my ear, I hear you loud and clear. Oups. Voici ma tête actuelle. 24 août. This is my face. On va y travailler. Une sieste, par contre. Bah oui, bah tombe. Bah tombe le téléphone. Ok. Je n'aime pas du tout ce mood. Je n'aime pas cette gueule. Je n'aime pas la fatigue. Je n'aime pas les murs avec mes voisins. On entend tout. Par contre, ce que j'adore, c'est que j'ai fini mon montage. Et quelle grâce de faire un montage sur un ordinateur, donc pas dans une voiture entre plusieurs destinations, de faire un montage dans le calme, donc pas 300 potes dans une vloghouse où il y a 3 musiques différentes, Bilal qui chante, Marcus qui rigole et Flo qui fait des blagues. Là, j'ai pu genre me poser, faire mon montage tranquille et le vlog 23 sur 31 est en ligne. Enfin, il s'exporte. Mais bon. Maintenant, parlons peu, parlons bien. Il est 19h. Est-ce qu'une journée peut commencer à 19h? Je pense que oui. Je pense que un 24 août, il n'y a plus de horaire. Et me parlez pas de oh, il faut retrouver son rythme pour la rentrée. Non, une vie entière de traumatisme, cette phrase. Pas possible. C'est la même énergie que la phrase quand t'es en voiture avec tes parents, que tu rentres d'un petit week-end sympa, t'es parti voir leurs copains, t'as mangé de la tarte aux pommes et tu vois un petit drive au loin et tu leur dis oh, maman, on peut prendre à emporter. Et elle te dit non, il y a à manger à la maison. Donc, vous savez ce que je vais faire? Non? Moi non plus. Je sais pas trop encore ce que je vais faire. Je peux vous dire déjà une chose, c'est que je vais prendre une douche. Oh là là, mais quel bonheur cette douche qui vient nettoyer tes chakras, effacer un petit peu la dette de sommeil, qui te fait sentir en forme. Alors oui, d'habitude tu la prends genre à 9h du matin et là il est 20h, mais who cares? Who fucking cares? Comment je vais m'habiller? Il serait temps de ranger ce dressing. Touk touk. Oh hi! Touk touk. Hi bitch! Tu es revenu de la maison des vloggers? Ça te paraît pas tout minuscule? T'as pas l'impression d'habiter dans un studio maintenant? Non! Ouais, le truc de fou. La maison c'était nain! Ah, c'était fou. Ouais, bon, ce sera pas dans ce vlog que je serai fraîche. On en parle demain, c'est pas grave. Mais je peux tolérer de ressembler à ceci sur internet. Par contre, il y a un truc. Faut juste qu'au moins les sourcils soient coiffés. Entre être dégueulasse et être distingué, il n'y a qu'un pas. Et c'est le gel à sourcils, la base. Donc je me brosse les sourcils pour aller courir mon petit kilomètre. Et je vais vous emmener avec moi dans la meilleure heure de Paris. Le moment où nous sommes, c'est mon moment préféré de Paris en été. C'est genre, le soleil commence à se coucher, l'heure est un petit peu dorée, le soleil contre les bâtiments est rose. J'avoue que je suis quand même très contente d'être rentrée à la maison. J'avoue que c'est un projet de vie quand même extraordinaire d'avoir une maison qui peut accueillir tes amis. Pas aussi grande, pas un truc aussi genre intense que ce qu'on a vécu à la vloghouse, mais juste avoir une maison qui réunit tous tes amis. Mais vraiment quel luxe. Et j'ai vu d'ailleurs quelque chose qui m'a trop surpris. Les gars, franchement vous êtes trop forts. J'ai vu un edit sur TikTok d'une nana qui s'était rappelée quand j'ai fait la vidéo où j'ai fait un ulcère, que j'ai eu des soucis de santé, que c'était vraiment pas le top dans ma vie. Et à un moment on a fait tout un documentaire avec Igor d'ailleurs. Et dans ce documentaire je pars faire une fibroscopie, donc je suis sous anesthésie générale. Et au réveil de l'anesthésie générale je dis, mais moi j'avais complètement oublié, j'ai rêvé pendant mon anesthésie qu'on avait une maison avec un jardin et qu'il y avait tous mes copains. Alors, je sais pas ce que ça signifie, am I going to die? Et c'est genre l'univers qui me fait mon dernier vœu. Ou alors tout simplement que j'ai eu la chance d'avoir un petit bout de ce rêve que j'ai fait en anesthésie générale, là, en été, en votre compagnie, en votre présence, mes petits vlogos. Et d'ailleurs, j'aimerais quand même en profiter pour dire que, les gars, les gens qui font des edits sur TikTok, je vous trouve extraordinaires. Parce que je sais tout le travail qu'il y a derrière un montage. Je sais que même si c'est des applications aujourd'hui qui facilitent beaucoup plus les montages sur TikTok versus ce qu'on fait sur YouTube, parce que crois-moi que si je faisais les vlogs sur TikTok, j'en aurais pour 35 minutes de montage par jour plutôt que 4 heures. Mais quand même, c'est tellement de taf et je vous trouve tellement réactif que toutes les personnes qui font des edits sur TikTok, sur ma petite bande, sur moi, sur les vlogs, etc. I fucking love you. Et le soir, vous rendez mon scroll tellement plus agréable. Je suis là, je regarde des petits trucs, des petites américaines, tiens, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Oh, Hugo Décrypte a dit ça. Oh, tiens, oh, ça c'est des mauvaises nouvelles. Oh, une nana qui vide son frigo. Et puis hop là, d'un coup ça pop, une vidéo de Bilal qui me fait mourir de rire. Cet edit de Igor où vous êtes folle amoureuse. Cet edit où vous nous montrez les pains des vlogs d'août.
d'août. Après, franchement, je suis plus surprise parce que les vlogs d'août, ça a toujours été un tremplin amoureux. Genre, y a pas un été où vous étiez pas derrière les commentaires en mode girl, je comprends. Tant que vous touchez pas à Seb, I'm good. Allez, on va courir et je vais vous montrer 7 heures à Paris. C'est pas Versailles ici. Et ça y est, c'est fini la drive là. Oh! Mes yeux fermés, première étoile. Qui est cette diva qui a ramené ses ring lights? Bravo madame. Tu l'as, mon silencieux, grands yeux violets. Ici ça danse et quand il va juste ici, regarde. C'est génial. Se balade dans les rues de Paris, imagine son amour, marre des hommes. Pour vous dire, c'est pas moi qui ai ajouté la musique. Je ne danse, c'est la femme mordue. Ça, on sait que c'est non, une fois pas deux. Dans les rues de Paris. Tous les humains qui sont ici, c'est parce qu'il va y avoir la vasque qui va se lever. La vasque des Jeux Olympiques de l'année dernière. Elle est rola. Et tous les soirs, elle remonte dans le ciel. C'est la femme mordue, sa vie. C'est la femme mordue, sa vie. Kilomètres du jour couru. We did it. Another one. Putain, je suis lisante. 24 000 €, puisque nous sommes le 24 août. Ça fait 24 jours qu'on court. Et là, tout ça dans une semaine. On va pouvoir le verser à l'association C'est que du bonheur. Ah, c'est chouette. Ouh, vous ne voyez plus. Et vous savez quoi? Après l'effort, le réconfort, moi dans mon restaurant favori. Je vous ai pas emmené depuis le début du mois d'août, alors que l'année dernière, c'était genre trop grave. J'y allais tout le temps. Je me suis calmée. Et j'avoue qu'en fait, on a fait une semaine entière à la Vloghouse. On a mangé, mais genre tellement n'importe quoi. J'ai envie de manger des petits légumes. J'ai envie de manger une petite soupe. Boire un petit jus de citron, un truc qui va me cleanse tout. Oh, tout ce bruit, ça me fait manquer les copains. Alors, cette petite heure à Paris, on pense quoi? Je l'avais dit, hein, c'est très 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 chouette. En fait, c'est le moment où les lampadaires s'allument à Paris. En gros, selon l'hiver ou l'été, ça dépend de l'heure, ça dépend à quelle heure le soleil se couche, mais les lumières s'allument et dès que les lampadaires s'allument à Paris, c'est leur le best moment. J'ai une dette du sommeil. Est-ce que ça existe vraiment la dette du sommeil? Parce que j'adore cette expression, mais finalement, qu'est-ce que c'est? Putain, j'ai plus de batterie, je vais devoir manger toute seule, mais sans téléphone. Si ton organisme a besoin de 8 heures par nuit, mais que tu dors seulement 6 heures, tu crées 2 heures de dette. Si tu répètes cela 5 minutes de suite, ta dette s'accumule alors de 10 heures. Conséquence d'une dette de sommeil, fatigue, baisse de concentration, trouble de la mémoire, baisse de motivation. Peut-on rembourser cette dette? Je vous en supplie, la banque, dites-moi. Oui, partiellement. Dormir davantage les nuits suivantes ou faire des siestes aide. Mieux vaut éviter de la créer en dormant régulièrement selon vos besoins. Ça me plaît. On a un groupe WhatsApp du coup avec toute la team. Ils ont tous envoyé des messages. Bilal, au bout de 5 minutes on s'est quitté, il m'a envoyé un message en disant bah je suis déjà nostalgique. C'est marrant, moi aussi. Cette nouvelle mission de réunir les gens, check. We did it. Another one. Ah, c'est pas simple, tu sais, quand t'as plein de potes de groupes différents, de personnalités différentes, etc. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va et vous? Super longtemps. Ça fait longtemps que j'étais pas venue, merci. Ouais, vous voulez boire quelque chose pour commencer? Je viens de l'eau pétillante avec du jus de citron, s'il vous plaît. J'ai pas envie de boire de l'alcool. D'ailleurs, je voulais vous dire, j'aimerais quand même faire un petit disclaimer parce qu'il y a pas mal de jeunes qui me suivent. Moi, je bois occasionnellement quand on est en vacances avec les potes comme ça et tout, mais c'est toujours occasionnel, avec modération. Évidemment, j'ai eu des moments où la modération était moins présente, mais j'aimerais dire publiquement que notre génération, on boit de moins en moins, on romantise moins l'alcool et je trouve que c'est quelque chose de très positif. Ça reste quelque chose qui est extrêmement addictif, ça reste quelque chose qui détruit des personnes, qui détruit des familles. Je pense ne rien ne vous apprendre, mais si vous m'avez vu boire un verre en vacances, etc., ça ne signifie pas que l'alcool c'est cool, que c'est quelque chose qu'il faut faire par mimétisme ou quoi que ce soit. Chacun son chemin par rapport à ça, chacun ses croyances aussi par rapport à ça, mais il y a quand même quelque chose qui est universel, c'est que l'alcool ça se consomme avec modération et que c'est très dangereux pour la santé si on en abuse. Et rien ne bat une petite eau pétillante avec du jus de citron, c'est vraiment genre le cocktail de la nature. Je suis évidemment arrivée au restaurant avec 3%. Moi, je suis vraiment cette meuf qui n'a jamais de batterie. C'est marrant, hein, c'est mon travail, tout simplement d'être sur un téléphone, mais je n'ai jamais de batterie. Je dors sur mes 3 oreilles le soir en ayant mon téléphone à côté de la prise. Du coup, moi, j'accepte quand même faire une table pour une personne, restaurant toute seule et tout, il n'y a pas de souci. Je suis
très à l'aise avec ça. Been there, done that, vous connaissez la Rogan. Par contre, être seule au restaurant avec ni musique, rien pour me scroller ou quoi que ce soit, quand même, faut pas. Je suis pas grandie, tu vois. Moi, il me faut un peu plus de divertissement. Donc, je vais me créer mon divertissement. J'ai demandé une feuille blanche et un stylo. Et vous savez quoi? Ils m'ont offert le stylo. Qu'est-ce que je pourrais écrire? Vas-y, je vais me trouver un petit truc de développement personnel là, à la Léna Situation, tu connais. C'est bientôt la rentrée scolaire, je vais noter les choses que j'aimerais faire cette année, genre 2025-2026. Tu peux le faire en même temps que moi si tu veux. Ça peut être finalement une vidéo interactive. Dora l'exploratrice, ma fouf exploratrice. Donc j'ai marqué 2025-2026 et je vais me faire une liste de toutes les choses que j'apprécierais accomplir. Bonsoir. Ça fait longtemps que vous étiez pas venus. Oui, je sais. Comment se passent les vlogs d'août? Les vlogs d'août se passent bien, Ah merci. bah génial, on les regarde comme d'habitude, bonne C'est dégustation. gentil, merci. Ça fait une semaine que vous n'avez pas vu ça. De la verdure, I know. Des fibres, I know. J'en pouvais plus. J'aime tellement les sauces, genre tout type de sauce. Et là, la sauce, cette vinaigrette, elle est folle. Hi bitches, I'm home. Les filles, je suis rentrée. Et y a personne. J'ai un peu le blues, je vais pas vous mentir. J'ai le blues, mais j'ai aussi des dettes de sommeil. Je sais pas qui est en train de gagner. J'avoue que le silence... Écoute, ça fait combien de temps que t'as pas entendu ça dans les vlogs d'août? Rien. Du calme. Et en même temps, du calme. Et en même temps, oh, du calme. Bon. Oh là là, ma petite vie d'aloca. Ah messieurs, depuis cet après-midi, tu m'as tant manqué. Mettre les vêtements de jour dans le lit. Alors, 2025-2026. Qu'est-ce que toi t'as écrit depuis tout ce temps? Parce que moi j'ai écrit des petites choses. J'aimerais apprendre à bien piloter mon drone. J'ai un drone et il est bisextile. Je sais pas très bien m'en servir. Il monte, mais alors tous les trucs de... Je veux trop. Mon rêve, t'imagines un vlog d'août filmé au drone? J'aimerais apprendre l'arabe. Je trouve que c'est une honte que mes parents ne m'aient pas appris l'arabe. Genre ils parlent tous les deux cette douce langue et j'ai l'impression qu'ils ont fait exprès que mon petit frère et moi ne parlent pas l'arabe pour pouvoir bitcher sur nous quand on était face à eux. À table, ils parlaient entre eux en arabe et mon frère et moi ne comprenaient rien. Et je pense que c'est ça. J'aimerais aller au maximum de mon métier d'un point de vue technique. Moi, je sais que je suis forte pour raconter les histoires, le storytelling et faire en sorte que la personne qui regarde la vidéo se sente vraiment inclus. Ça, c'est my job and I know how to do it. Cependant, j'aimerais apprendre à faire le truc un peu plus technique, que ce soit pour mes vidéos ou pour produire des vidéos pour d'autres personnes. Ce serait de faire de la colorimétrie et du mixage son. Ensuite, j'aimerais créer un espace de travail de ouf. Ça, c'est par rapport au bureau. Vous avez vu, j'ai des bureaux. C'est tout nouveau. Il y a beaucoup de travaux qui ont partagé des inspirations, des TikTok en s'inspirant des photos et des vidéos que j'avais postées en story et dans le vlog. D'ailleurs, on a quand même suivi sur Instagram. On est bientôt 5 millions. Ça pourrait être tellement chouette. Bref, vous en foutez. Il y a des TikTok qui se sont inspirés des bureaux pour après mettre les inspirations. Il y a des architectes qui ont partagé des conseils, etc. Donc ça, c'est trop chouette et j'ai vraiment envie d'être à la hauteur de vos attentes et surtout des miennes qui sont vraiment extrêmement hautes puisque je suis une putain de perfectionniste quitte à me rendre malade sur des petits détails comme la couleur des murs que je vais choisir. Et en même temps, moi mon problème c'est que je suis tellement perfectionniste que des fois je ne vais même pas essayer de faire quelque chose parce que je veux tellement le faire bien que c'est plus simple de ne pas le faire du tout. Et pour mes bureaux, je veux que ce soit parfait d'un point de vue visuel, certes, je vais me faire une petite photo Instagram, tu connais, et en même temps j'ai envie que ce soit parfait d'un point de vue énergie, que tout le monde puisse... Enfin... Je vous raconte tout ça, mais vous en foutez peut-être. Enfin bon bref, je veux des beaux bureaux. Et je vais y travailler dès la rentrée. Ensuite, j'aimerais déménager. Please, 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 please. Cette chanson a été écrite sur le fait que j'ai envie de déménager. Le saviez-vous? Sabrina Carpenter et moi, on est comme ça. Déménager. Enfin, quittons cet appartement. Je vous en conjure. Et en même temps, je dis ça, et mon futur appartement qui est actuellement en travaux, c'est genre un miracle si j'arrive à déménager cette année. Alors qu'à la base, ça devait être au mois d'août. Faire des séances de dédicace pour encore mieux. Il y a mon livre qui va sortir. Et d'ailleurs, c'est la dernière semaine. Pour pouvoir précommander votre livre et sélectionner la couverture de votre choix. On arrive à la fin, donc précommande ton livre maintenant. Parce que ça pourrait être un énorme slay que j'arrive en séance de dédicace et que je dédicace des livres qui sont des éditions collector puisqu'elles ne sont pas sorties parce que c'était pas la couverture officielle. À l'heure à laquelle on se parle, ça se bat toujours entre le livre jaune et le livre vert. Et surtout, dites-moi en commentaire quelle ville vous aimeriez que je vienne visiter pour faire des séances de dédicace. Ensuite, j'aimerais faire un gros bilan de santé. Genre, fais attention à toi ma chérie. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller faire une prise de sang pour savoir si ça se passe bien à l'intérieur? Je vais chez le médecin quand je suis au bout de ma life. Juste une petite prise de sang. Voilà, un petit bilan de santé. Si vous êtes comme moi, allez faire votre bilan de santé aussi. Un petit checkpoint. On devrait faire tous les ans normalement. Et enfin, j'ai marqué peindre plus. J'adore faire de la peinture. C'était ma révélation là ces derniers temps. Je garde toujours un amour fou pour le coloriage.
D'ailleurs, j'arrive les girls, bougez pas. J'aime peindre. J'aime pas peindre les murs comme ça. J'aime peindre mes petites toiles, mes trucs. C'est pas beau ce que je fais. Et en même temps, moi je trouve ça beau. Parce que je prends tellement de plaisir à le faire. Et ça m'enlève toutes mes gringas de la tête et je les mets sur une toile que je trouve ça génial. Peigner. Ah, d'ailleurs. Forever young. Je suis si prévisible. Est-ce que je peux vous montrer mes coloriages? Vous voulez voir? Ça, c'est mes tout premiers. J'avais pas encore les bonnes techniques. Thanksgiving. Bon, lui, c'est le pire. Ensuite, tiens, la librairie. Regardez. J'ai rajouté un petit peu de velours côtelé. Merry Christmas, bitches. Petit papier peint, fleurs sympa. Ils sont à l'hôtel Mafouf en rose et vert. Camping by night. La petite randonnée. Pâques. Cute. Je sais que je suis une grande fille, hein, mais je peux pas vous expliquer la thérapie que c'est. Surtout après ce qu'on a vécu ensemble à la Vloghouse. On va prendre un petit peu de juice. Demain, on part dans une petite aventure. Je vous conseille de préparer la boîte de mouchoirs pour le vlog de demain. On a ma copine qui va nous rejoindre et ensemble on va partir. On a quelques petits jours au calme avant de retourner voir tous les oiseaux. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain puisque les vlogs d'août c'est tous les jours. Merci de me suivre. Merci de continuer de nous regarder. Les journées où il se passe tout plein de choses et celles où il se passe moins de choses. Faites attention à votre dette du sommeil. Faites vos bilans de santé. C'est votre grande sœur ce soir, on va dire. Allez, sortez vos coudes. Bisous! Mais je te crois pas que je me suis tachée. Fuck, dumb bitch. Et si vous voulez continuer de vous amuser avec toute la team, tu peux te mater le petit vlog d'hier ou alors suivre tous les backstage des vlogs d'août sur mon nouveau compte Snapchat. Et les plus privilégiés d'entre vous sont sur le canal Instagram puisque c'est ici que tous les soirs, je balance le vlog en avant-première.